La piste criminelle dans l'enquête sur la disparition de Kevin Trompa et Leslie Horelbeck dans les Deux-Sèvres en novembre dernier est privilégiée. Mais des éléments troublants pointent des liens avec le père de Kevin. Depuis la nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre, le couple n'a plus donné le moindre signe de vie. Lors de leur disparition, Leslie et Kevin devaient dormir chez un de leurs amis vers Praek, commune de la campagne niortaise. Leur chien Onyx a également disparu. Le 7 décembre, la gendarmerie avait lancé un appel à témoins, après celui circulant déjà sur les réseaux sociaux. Le lendemain, une information judiciaire avait été ouverte pour disparition inquiétante par le procureur de la République de Niort. Des affaires appartenant au couple ont été découvertes. Et depuis le 10 janvier, le parquet a annoncé que l'enquête avait été confiée au pôle d'instruction criminelle de Poitiers. 10 000 € remis pour acheter une voiture en pleine nuit. Lors de la battue organisée le 5 janvier 2023, la belle-mère de Kevin, Karine Pratt, déclare devant la foule que c'est elle qui a remis la somme de 10 000 € en liquide à Kevin le soir de sa disparition. Des économies qu'il aurait amassées en travaillant au noir et dont il avait besoin pour s'acheter une voiture le soir en pleine nuit. Des types avec des têtes de tueurs. Le jeune homme serait revenu de cette soi-disant transaction livide. Il avait envie de vomir, comme le confie un ami, comme le rapporte le nouveau détective. Ajoutant qu'il avait vu une voiture avec des types qui avaient des têtes de tueurs. Le père de Kevin, Guy Trompa, a expliqué à TF1 qu'il avait eu des nouvelles de son fils le soir de sa disparition. Il a déclaré « Il m'a dit qu'il y avait une voiture blanche qui a ralenti devant lui avec 5 têtes de tueurs. Il m'a dit « Papa, j'ai eu peur. Je ne sais pas ce que c'est que ces mecs-là. Jamais il a peur comme ça, mon fils, comme le rapportait MC Crime. Trafic de drogue ?» D'après certains témoins, il s'agirait d'un trafic de drogue qui aurait mal tourné. Durant la battue, certaines personnes confient que Kevin aurait repris les affaires de son père. L'homme qui est incarcéré pour une altercation souligne sa compagne et un quadragénaire qui a l'habitude de traîner dans les trafics des milieux gitans et qu'il est connu des services de police pour ça. Le père de Kevin réfute cette piste de trafic de drogue, il s'achète 1 ou 2 grammes de shit peut-être quand il veut fumer un joint. Mais il n'y a pas d'histoire de deal, il n'y a rien du tout. Il ne doit de l'argent à personne. Mystérieux cambriolage chez la belle-mère et chez la mère de Kevin. Le jour de la battue du 5 janvier, la voiture de la belle-mère de Kevin a été forcée. On lui a dérobé son sac avec ses clés. Et dans la foulée, son domicile a été cambriolé. Apparemment, les voleurs étaient à la recherche de quelque chose de précis ou alors ce sont des opportunistes pensant qu'ils ne seraient pas dérangés pendant la battue. D'autant plus que la maison, cette fois de la mère de Kevin, a aussi été visitée. L'enquête se poursuit pour trouver des liens entre tous ces éléments qui pourraient par ailleurs ne rien avoir avec la disparition.